Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc voilà, je suis là. Alors, je suis Monsieur Beren, votre professeur de philo. Je vais écrire au tableau d'ailleurs. Donc c'est moi qui vous accompagnerai vers le bac de philosophie jusqu'en terminale. Ça va, je vous dérange pas? Si, un peu. C'est quoi ton prénom? On l'appelle pas, on la siffle. Et laisse tomber tout. Ok, alors déjà c'est à ta camarade que j'ai parlé, ensuite tu vas me faire le plaisir de la respecter, et troisièmement tu vas te déplacer, tu vas te mettre devant. Déjà, pourquoi tes affaires elles sont pas sorties? Mais c'est bon, les premiers jours, vous voulez qu'on écrive quoi? Votre prénom? Bah déjà oui, pour commencer, ça serait bien. Tu viens à côté de... Quel est ton prénom? Raphaël. Tu viens à côté de Raphaël. Tu viens à côté de Raphaël, c'est pas négociable. Pas besoin de commentaires, merci. Bon, on va essayer de repartir sur des bases saines. J'ai pas envie de construire un climat de classe délétère. Mais bon, on ne laisse pas. On bras pas plus bas. Ça, voilà, ça c'est le manuel sur lequel je vais vous faire travailler cette année. Je t'ai déjà dit... Wow! T'as pensé à ton médicament? Je prends un peu à manger. Non, avant c'est mieux. Il ramène du pain, donc le manger n'est pas encore prêt. Bon, du coup, par contre, maintenant qu'on a nos emplois du temps définitifs, tiens, attends, je crois On que j'ai va les horaires de regarder l'hôpital. pour l'hôpital. Alors, j'ai retenu mardi. Donc, tu vois, le plus pénible, c'est ça, mardi, 2h, 6h. Moi, je suis disponible que le vendredi, par contre. Aïe, ouais, ouais. Pour le mardi et mercredi, on va pouvoir s'arranger, mais le vendredi, il va falloir que je négocie. Il va falloir que je joue avec mon principal, quoi. Justement, avec cette fameuse classe difficile. On va voir si je peux déplacer 1 heure, quoi. Donc je vous le rappelle, les livres que vous allez prendre derrière moi, ils sont à lire, ou il est à lire vu qu'il n'y en aura qu'un seul pour chaque élève pendant les vacances. Non mais il fait chier. C'est pas optionnel, fais confiance. Si Mais on vous a pas avez des ça questions, avant vous me les pour les posez par mon vacances. bureau numérique. Samantha, s'il te plaît, tu te tais et tu écoutes, sinon tu vas juste pas lire le livre. Voilà. Mais attendez, il y en a plus pour moi. Elle est chier un peu hein. Non mais au pire, mais j'espère comment le prof il va pas lui mettre une note de merde. Mais parce attends, que mais c'est pas de ta faute. Hein. Mais t'as trop de la Mais chance. tu regardes le résumé, tu regardes. Bah oui, le Je t'enverrai des résumés, fou là. Bah oui, c'est bon, c'est ok. Clémence, il va falloir que tu trouves quelqu'un dans la classe avec qui partager. Voilà. Mais monsieur, j'habite super loin, c'est pas possible, je suis toute seule dans mon village. Et puis moi en plus, je lis à vraiment à 2 à la fois. Moi je partage pas ça, mais. Moi je partage pas. Écoutez, on va s'arranger, on va bien trouver quelque chose. Bon, et ben, bonne fin de journée à tous, et toutes, et bonne lecture surtout. Mais Oh, tu viens de dire quoi? rien. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui dans mon bureau? Non. C'est à propos de la petite Veltin. Vous faites référence à l'épisode du CDI? Écoutez, les parents, ils sont furieux, l'association des parents d'élèves commence à m'incendier. Dans 24-48 heures, les réseaux sociaux vont s'emballer. Qu'est-ce qui vous a pris, monsieur Beren? C'est-à-dire qu'elle était mécontente car il manquait un livre pour elle. Je l'ai entendue, elle se montrait violente verbalement à mon égard et j'ai essayé de l'interpeller vu qu'elle était en train de partir du CDI. Donc j'ai tendu la main et j'ai touché ou effleuré son épaule. Monsieur Beren, vous n'êtes pas un débutant. Vous savez bien qu'il ne faut pas avoir de contact physique avec les élèves. Qu'est-ce que je vais dire maintenant aux parents? Qu'est-ce que je vais dire au CA? Écoutez, il va falloir que nous prenions des mesures. En attendant, je vous demande vraiment de faire profil bas. Entendu. Bah alors, monsieur, on s'est fait engueuler. Mais vous m'ignorez en plus. Donc ce qui nous amène donc à Schopenhauer, que vous êtes censé avoir étudié pour aujourd'hui, je cite, la vie, excusez-moi, aussi comme un pendule, de droite à gauche, mais qu'importe, de la souffrance. C'est même pas intéressant. Les remarques, s'il vous plaît, il n'y a pas un panneau avec marqué « Parlez » dans mon dos. Je vous relis l'extrait. Tu m'expliques pourquoi t'as fait ça? Jonathan. Donc ce qui nous amène à Épictète, la liberté c'est ce qui dépend de soi. Donc en fait ça c'est le fronton de notre nouveau chapitre, la liberté. Olivia, c'est quoi notre nouveau chapitre?
Bon, je vous avais demandé pour aujourd'hui de faire le stoïcisme. Qui a fait ses devoirs? Qui a cherché la définition de stoïcisme? Thomas, c'est quoi la définition de stoïcisme? Après, c'est vous le prof, hein, c'est à vous de nous le dire. Il a raison. Raphaël, c'est gentil, mais je sais que tu sais. Non mais c'était pas pour ça monsieur. Je me demandais monsieur si vous avez pas des méthodes de révision pour le bac, pour le chapitre d'avant sur la vérité. Ouais, c'est Bah, des méthodes, ça serait sympa. Non, pas des méthodes, un cours, c'est différent. Même si on voulait réviser, on ne peut pas. Je sais pas, je vous fais cours. Non mais on n'a pas. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Chers élèves, je suis venu pour vous annoncer que votre professeur principal, votre professeur de philosophie, est en arrêt pour une durée indéterminée. Des difficultés d'ordre personnel, mais un certain nombre d'échos qui sont parvenus jusqu'à mon bureau me font penser que l'ambiance délétère de cette classe n'est peut-être pas pour rien dans ce qui s'est passé pour mon collègue. Bonjour Lola. Donc Lola, on va prendre la tension avant le traitement, hein. D'accord? On va te perfuser, hein. Tu sais ce que c'est de mettre une perfusion? Non. On va te mettre une petite pique dans le doigt, dans le bras, et puis après on va te mettre un produit pour guérir ta maladie. D'accord? Ça sert. Il faut que tu repartes le plus vite possible au travail. Tes élèves ont besoin de toi pour leur bac. Maman ne pensait pas ce qu'elle disait. Tu sais, elle t'aime. Ton travail n'est pas facile et elle le sait. Elle s'en est voulu. Maman t'aime beaucoup et moi aussi. Je t'aime. Bonjour, Bonjour, monsieur. Bah monsieur, on est très content que vous reveniez parmi nous. On est désolé, on a pris pour votre fille. Et on n'est pas désolé que pour ça. On n'a pas été sympa, on le sait, on est au courant. Et on compte sur vous pour la fin de l'année, pour le bac et tout le reste. Comme vous nous l'avez appris, quand on fait de la vérité un impératif moral, c'est pourquoi tout le monde n'est pas présent aujourd'hui. Mais on a quand même Clémence, qui je pense tient à s'excuser, même si elle vous le dira jamais. Et Dimitri qui... Si vous savez pas qui c'est, il était là 3 fois dans l'année. Hein, Je suis là, c'est déjà pas mal. Il est là aujourd'hui pour cette C'est ça. cérémonie. Voilà. Et donc on voulait quand même, dans un commun accord, vous offrir en guise de... Ce petit préservatif là, c'est une petite capote sur le côté là. Ça évitera des problèmes. C'est en guise d'un renouveau dans la classe et une très bonne ambiance qui va revenir. Merci monsieur. Ben, merci. Moi aussi, je suis content de venir. Enfin, ce métier-là, je le fais quand même pour vous, pour que vous épanouissiez un minimum. Je sais que la philo, ça vous parle pas pour beaucoup d'entre vous. Je suis content que ceux qui soient venus soient honnêtes. J'aurais préféré ça à ce que tout le monde soit là. Et tu l'as bien dit, voilà, ne respecte pas Kant et le fasse retourner dans sa tombe. Si vous êtes prêts en tout cas à fournir le meilleur de vous-même, je pense que voilà, en 2 mois on fera ce qu'on pourra. Je vous promets pas de miracle, je vous promets de vous aider au maximum. Si je fais de mon maximum et vous du vôtre, ça peut donner quelque chose de beau. Et merci de ne pas avoir digressé plus sur le privé qui des fois empiète sur le professionnel. Vraiment merci à vous. Voilà, ça me touche beaucoup. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière le tableau, ni à quel point la vie privée peut déborder sur le travail. Un prof fait face à 100 individus par an, mais 100 individus font face à un prof tous les jours. Quels que soient ses impératifs de vie, préparer les cours, les conseils de classe, concevoir des séquences permettant le progrès de 100 personnalités différentes, corriger les copies en se demandant où on aurait pu être meilleur, tout cela constitue la partie immergée de l'iceberg. À nous d'en tenir compte.